Aujourd'hui était inauguré à Èvres-sur-Indre un nouveau pôle social, le Petit Plus, pôle social qui a reçu la visite du docteur Xavier Emmanuelli. Et nous avons justement le plaisir de vous recevoir, Xavier Emmanuelli, sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes notamment le président du SAMU social. Vous avez plein d'autres fonctions, mais bon, c'est celle-là qui nous intéresse. Pourquoi venir à Èvres pour inaugurer ce pôle social? Est-ce que vous attachez une importance particulière à ces structures? Alors, je suis venu à la demande du maire, de la maire, qui est une amie qui m'a raconté l'effort qu'elle faisait dans cette petite ville contre l'exclusion. Et elle m'a demandé, est-ce que tu veux venir pour cette inauguration? Mais avec plaisir, d'autant que ça représente ce que chacun doit faire, me semble-t-il, c'est d'avoir le souci de son voisin qui est dans la détresse, quoi. Et pas seulement dans les grandes villes, dans les petites communes. Et pas seulement, je tire, c'est même à petite échelle, c'est à côté de chez soi qu'on peut le faire, et je trouve que symboliquement, c'était important que j'y sois. Et alors, ce pôle social, quelles sont les activités qui vont y être développées? Alors, il y aura une épicerie sociale, et il y aura un endroit où les gens peuvent acheter des vêtements à bas prix. Il y aura aussi la réunion des travailleurs sociaux, donc en lien avec le CCAS, où les gens pourront rencontrer un travailleur social. Je pense que d'avoir ce petit plus, d'avoir inauguré cette facilité d'accès pour les gens, c'est une manière de ne pas être passif, de se prendre en main et d'aider les gens en difficulté. Alors, on rentre dans la période hivernale avec cette question des sans-abri, une question qui se pose également l'été, mais encore plus fort peut-être l'hiver. Vous, quel constat faites-vous sur cette question de l'urgence sociale? On parle d'augmentation de la précarité, de la pauvreté cette année. Une augmentation de la précarité, certainement. La grande exclusion, c'est un fléau qui est de tout temps, si vous voulez, ce qu'on appelait les grands clochards. Oui, ça, ils sont en nombre fixe. Mais ce qu'on voit apparaître avec la crise sociétale qu'on est en train de traverser, c'est cette précarité, c'est-à-dire des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts et à la fois payer leur loyer, leur transport. Et là, on voit des gens en grande difficulté. Et ça, c'est depuis 2 ans qu'on le voit, un nombre en augmentation. Alors, vous êtes le président du SAMU social, mais aussi du SAMU social international. Alors, expliquez-nous quelle est cette structure, quel territoire vous couvrez et quels sont les grands projets aussi que vous menez. Est-ce que c'est comme le SAMU social? Disons que c'est la même méthode, à savoir, premièrement, la permanence, deuxièmement, la mobilité, et troisièmement, la mise à l'abri, où on commence un travail pédagogique pour essayer de récupérer les gens qui sont dans la simple survie pour les mettre dans la vie de relation, si vous voulez. Et la problématique qu'on rencontre à travers le monde, qu'on ne connaît pas en France, Dieu merci, c'est la problématique des enfants des rues. Donc, si vous me demandez quel territoire, eh bien, l'Afrique, l'Amérique du Sud, en Europe, on a à Bruxelles, à Bucarest, à Moscou. Et il y a un projet au Caire aussi. Mais il marche, celui du Caire. Ça y est, il est mis en oui. fonction. Ouais. Dans 14 grandes villes. L'exclusion est quand même liée à notre mode de développement de ville. C'est la précarité des enfants qui a vraiment justifié la fondation du SAMU international. C'est une forme d'exclusion qui est intolérable. Elle est émergente, on commence à la voir depuis une trentaine d'années, mais c'est universel. Et donc si l'Europe, on est encore préservé, pas à Moscou ni à Bucarest, mais dans l'Europe tout à fait occidentale, on est encore préservé, c'est quand même un fléau, et je crois qu'il ne faut pas le tolérer, il faut vraiment combattre ça. Pour revenir au logement, le droit opposable au logement, qu'est-ce que... Le DALO, le fameux DALO. Le DALO, ouais. Est-ce que vous pensez que c'est applicable en France? Ah oui, mais non seulement c'est applicable, mais c'est la loi, il faut l'appliquer. Alors, justement, au bout d'un an, quel bilan vous en faites? Il y a des régions où ça marche bien parce qu'il y a moins de problèmes de logement. Les grandes difficultés, c'est les régions qui sont fortement peuplées. Paris et l'Île-de-France, la région PACA pose des graves problèmes, mais je pense que ça fait une pression permanente pour essayer de trouver des solutions. Je crois que le droit au logement, c'est un droit de citoyen. Chaque citoyen, pour s'épanouir, a besoin d'un toit, d'un logement. Donc c'est une bonne loi. Elle est difficile à mettre en application, mais elle fait pression sur les constructions, sur les maires, enfin un peu partout. Et
Le bilan est mitigé, évidemment, ça n'a pas marché, ça n'a pas explosé, mais je pense qu'au fur et à mesure que les années vont passer, ça va marcher. C'est une loi aussi importante que le droit à l'éducation, que le droit à la santé, le droit au logement. Moi, je suis ravi qu'elle existe, cette loi. Aujourd'hui, comment voyez-vous la politique de l'immigration en France et notamment la fermeture médiatique des centres comme celui de Sangatte? Alors, je vais être obligé de faire une vue d'ensemble. C'est que les migrants, c'est le problème de notre génération. Il n'y a pas qu'en France. Quand vous allez en Afrique, vous voyez des migrants qui viennent des pays voisins, qui viennent autour des grandes villes. On peut dire que le monde entier s'est mis en marche. Et nous, on est un cas particulier en France de cette migration. Les gens viennent parce qu'ils veulent se faire soigner, ils veulent que les enfants soient éduqués, et donc ils tentent leur chance. Et je crois que c'est un problème que l'Europe entière doit se concerter, tous les pays d'Europe, pour faire face à ça. Alors évidemment, c'est difficile, on ne pouvait pas mettre des barbelés autour de l'Europe. Comment on va faire avec cette question? Je serais un grand prophète si je vous disais quelle solution on va trouver. Mais il faut aller il faut alors pour l'urgence, dans les pays. Quand on est en urgence, il n'y a pas de problème, il faut accueillir et il faut soigner. Maintenant, le problème politique et le problème de société qu'il y a derrière, c'est infiniment plus compliqué que ça. Mais pour ce qui me concerne, on accueille, on soigne, on met à l'abri. Xavier Emmanuelli, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et puis très bonne soirée à vous. Merci.